Fiona, elle habite au Canada et moi j'habite à Bruxelles. Et pour des raisons différentes, on a envie de faire le clown. En tout cas, on a envie de faire rire, on a envie de jouer pour les gens. Et on se retrouve à Paris dans les années 80, dans une école qui s'appelle Jacques Lecoq. Et alors, en sortant de cette école, on était sur le trottoir tous les deux, tout le monde rentre dans son pays. Et on se regardait, on n'avait pas tellement travaillé ensemble. Et on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaierait de travailler ensemble? Et on est allé à Bruxelles parce que Paris c'était trop cher et moi je venais de Bruxelles. Et puis on a commencé à bosser et c'était le début de beaucoup de créations, 20 ans de création sur scène à deux, où on fait la mise en scène nous-mêmes. Et puis 10 ans de courts-métrages et puis des longs. La scène c'est génial parce que c'est une feu de paille, c'est une fois, et puis avec le spectacle petit à petit on s'améliore, on écoute les réactions et on essaie d'affiner. Mais on avait quand même envie de jouer avec ce cadre qui est comme une peinture. Et en fait, le vrai déclic, c'était en rencontrant Bruno Romy. Parce qu'il nous a demandé de jouer dans ses courts-métrages à lui. Et on a commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et l'autre déclic, c'était Pierre et Tex, le soupirant. Et donc là, on a vu qu'on n'est pas obligé d'en faire moins au cinéma. On peut même en faire plus si on veut. Et à partir de là, on a commencé à expérimenter avec les caméras et de jouer. Avec toujours les deux ensemble, théâtre, cinéma, deux plaisirs différents. Quand on était clown sur scène, on était inspiré peut-être plus par les clowns de cinéma que les clowns du cirque. On n'essayait pas trop les perruques et les gros nez et les grandes chaussures. On aimait Tati et tous ces gens-là parce que c'est des clowns de la vie. J'ai l'impression qu'ils étaient très proches des gens dans la rue. Et ça nous plaisait. Donc c'était un peu logique à un moment qu'on passe de la scène à la caméra. On a passé au moins 1 an à repérer, on cherchait, on avait notre histoire, on savait que c'était Paris parce que c'est un peu autobiographique. On s'est rencontrés à Paris, Fiona elle est tombée dans l'eau, pas à Paris mais on fait semblant. Oui, non, mais dans la Tamise, pas dans la Seine. On voulait quand même que dans ce film-ci, nos clowns allaient un peu plus vers le clown, peut-être un jeu un peu plus silhouetté, un peu plus osé, un peu plus au niveau du jeu, et le confronter à la réalité. Le fait d'être plus léger en technique ailleurs, en plus petite équipe, et avoir ce combo qui n'est pas trop compliqué à monter, nous permet d'affiner encore plus finalement. Pas affiner dans la composition de cadre, plus dans la qualité du jeu, la justesse dans le jeu, on peut aller plus loin. En théorie, hein, parce qu'il y a toujours des obstacles. On écrit toujours pour les personnes qui vont jouer. Si on avait une idée en tête, on change tout de suite pour aller plutôt vers ce que cette personne nous propose. C'est un petit peu l'essence du clown en fait, c'est de partir non pas avec une idée ou un truc à dire absolument sur la politique ou sur la société, mais de partir vraiment de la personne et ses travers, ses qualités, pour montrer l'humanité à travers ces choses-là. 98, 99, 100. On avait écrit donc un rôle pour une femme de 80 ou 90 ans, comme on dit en Belgique. Et donc, après, on a l'habitude de travailler avec des amateurs, on adore ça. Parce qu'ils ont une maladresse naturelle qui est difficile même à inventer pour un professionnel du ratage contrôlé qu'est un clown. Et on n'avait pas pensé à Emmanuelle parce qu'on la connaissait dans son registre dramatique, mais on voulait pas ça. Et puis quelqu'un, c'était Régine Vial de Losange, nous a dit, regardez, il y avait une carte postale vidéo qu'elle a fait à l'occasion de la campagne des Oscars. Il y a une équipe d'un journal américain qui est venue la filmer chez elle. Et elle faisait un petit numéro, enfin elle déconnait en fait. Elle jouait Chaplin, elle dansait des petites conneries comme ça.
Et en voyant ça, on s'est dit, mais elle a envie de s'amuser, c'est parfait pour nous. Après, en fait, c'est pas tellement qu'elle était comique, mais il y avait un esprit de rire et une naïveté qui nous plaisait et qu'on pensait du coup que ça pourrait fonctionner entre nous, peut-être. Elle écrivait pas mal de poésie et on ne savait pas, elle aimait Keaton. Et donc on s'est retrouvés dans un resto, on était impressionnés et on essayait de lui expliquer un peu ce qu'on voulait et elle n'arrêtait pas d'éviter nos questions, le sujet, et elle était très vivante et elle regardait tous les gens, elle disait « Oh, regarde le monsieur qui passe dans la rue comme il est petit ou comme il est drôle ». Norman. Martha. En sortant de l'enfance, devenant ado, le premier film que j'ai été voir où j'ai payé ma place, c'est Pierre Richard, Le Distrait. Je crois qu'il a éliminé toute mon adolescence, parce que lui, c'est un clown, mais c'est un clown charmeur et charmant. Et il joue beaucoup en couple. Et c'était l'être le plus drôle, le plus souple et le plus con que je connaissais. Et ça fait beaucoup de qualité pour un seul homme. Belle et Gordon, mari et femme, ils sont mignons tous les deux, parce que justement, c'est là où tu vois la différence. Lui, il voit des fois la scène comme d'une certaine manière, puis elle dit « Est-ce que je peux me permettre ? Pierre, est-ce que tu pourrais plutôt faire ça ?» Et je regarde l'œil d'Abel qui fait « Ah, pourquoi pas ? Bon, bah, si tu veux. » Alors, je fais à sa manière. Et c'est formidable parce que tu vois, c'est sur des nuances. Tu les as gardés? Tu les as perdus ? Avec Emmanuel Riva, c'était dans la construction, c'est-à-dire que elle venait, elle faisait une proposition, puis elle était toujours à nous guetter, à dire qu'est-ce que je peux changer. Ou on dit, même si après 5 prises on disait ça va, elle disait non, ça va pas, j'ai bien vu dans votre regard qu'on peut faire mieux. Donc elle était vraiment dans échanger des petits détails, le fine-tuning comme ça. Et Pierre, il était dans l'impro total. Il aimait bien changer chaque fois. Et comme nous, en fait, c'est le contraire. On improvise et puis on bâtit plutôt en gardant des choses et puis en jetant d'autres. Pierre, il aime bien changer chaque fois. Mais comme il est bon chaque fois, ça nous va. On lui a montré une fois, mais il pouvait le faire pratiquement. Oui. Dans les chorégraphies, c'était différent parce que ça, c'est physique, c'est pas... Moi j'ai évidemment le sens de bouger mes pieds en rythme. On peut pas dire qu'elle est derrière elle une carrière de danseuse de music-hall. Ça fait partie des vrais artistes, comme il n'y en a plus beaucoup, quoi, qui savent tout faire. Chanter, danser et parler, faire rigoler les gens, c'est... Les choses comme la danse, pour nous, c'est des moments où justement on n'est pas obligé de faire rire les gens. On peut se calmer un tout petit peu, juste apprécier la physicalité de la scène, ou de voir la maladresse un peu autrement que de rire. C'est assez difficile à doser le rire, et si on essaie d'aller trop vite vers le gag, les gens ils veulent que du gag. Et à la fin, on finit par le consommer un peu sans réfléchir, et son importance, la valeur est diminuée. Donc on essaie aussi de trouver une manière de distiller des choses pour justement que ça ne soit pas juste du rire, un rire un peu vide. C'est complètement poétique, c'est drôle, très drôle, c'est burlesque, avec des morceaux, des passages inénarrables, puis tout à coup des passages très beaux, très jolis. En plus, comme il a tourné à Paris, il nous montre un Paris différent du Paris qu'on voit depuis... Justement, je me suis dit, ah, enfin, j'ai pas vu un film comme ça depuis 40 ans. Le burlesque pourrait presque se passer de l'étape d'écriture d'un scénario. On pourrait dire, on a une idée et tous les jours on essaie avec une caméra comme ça. L'écriture n'est pas nécessaire pour le burlesque. Parfois, elle conduit le burlesque vers autre chose que le burlesque.
Parce que justement, il faut une trame très très lâche pour que le jeu physique puisse s'insuffler, enfin naître dans cette trame. En fait, j'ai fait très attention à leur travail parce que j'étais tellement émerveillé d'être à 1,50 m, même pas d'ailleurs, à 30 cm de Emmanuelle Riva, que j'ai fait attention qu'à elle. Elle était tellement douce, tellement souriante. J'ignorais qu'elle était malade, d'ailleurs elle prenait bien soin de le cacher à tout le monde apparemment. Elle était tellement lumineuse, avec des petits yeux. J'étais aux petits soins pour elle. J'ai pas été aux petits soins d'Amélie Gordon. Quand Pierre et Emmanuel faisaient leur danse sur le banc, il y avait un vrai plaisir, ça se voit qu'ils s'amusent à faire ça. Et à la fin, il y a Pierre qui regarde Emmanuel et qui lui dit ah, on m'avait dit que vous étiez chiante, mais pas du tout en fait. Et elle a éclaté de rire. Et voilà. C'est là que tu seras content d'avoir une tête. Hein? Tu seras content de remonter un petit peu de temps en temps. Ciao. Je le veux bien, du coup.